Allez, on est parti. On est parti pour un poulailler de ville, un petit poulailler de quartier dans Bordeaux Métropole, exactement à Bruges. Ouais. Allez, coucou, on est parti dans mon fief girondin préféré à Bordeaux Métropole. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est le lancement de notre grande campagne de visite de poulailler de quartier. Aujourd'hui, on a un coup de cœur pour ce poulailler puisque c'était en fait le poulailler qui a servi, si vous voulez, de garde-manger pour les poules, pour les vers de palmier, en effet, pour se venger, on va dire garde-manger, pour se venger des vers de palmier qui avaient détruit mes palmiers. Souvenez-vous des vidéos que je vous avais mis en description. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime et on retrouve ces poulettes avec cette grande propriété. Alors là, on est quand même dans un poulailler beaucoup plus vaste. Salut Maxou. Salut. Voilà, Maxou qui m'accompagne et qui va me servir en effet de bras droit. On est dans un, regardez ce terrain, sur un terrain beaucoup plus vaste avec beaucoup plus de poules que mon voisin de quartier forcément. On a très peu d'herbes aussi. Donc on va vous faire l'introduction comme ça en espérant que... Il y a un coq. Ah ben voilà, en espérant que les propriétaires vont nous laisser rentrer dans ce poulailler pour une petite visite guidée, alors qu'on voit en effet que il y a une particularité avec un coq qui est là et que je n'avais pas vu la dernière fois. Il peut chanter ou pas? Ah ben je sais pas, alors je n'avais pas vu ce coq la dernière fois, apparemment il y a dû y avoir un audit avec les voisins, d'accord, avec les voisins, parce que vous savez que le coq n'est pas interdit en ville, mais quand même le coq peut déranger énormément parce qu'il vous réveille en chantant au lever du jour. Il vient de sauter pour se nourrir. Alors là c'est vraiment une première dans ce poulailler. Et là on a une dame qui arrive et j'espère que c'est la dame du poulailler. Bonjour madame. Bonjour madame, est-ce que vous êtes propriétaire du poulailler? Alors non, par contre, de quel droit vous filmez des propriétés Alors, privées alors moi j'avais eu déjà l'accord avec le propriétaire la dernière fois. Oui, Ah, c'est pour ça que parce- vous me demandez si je suis la propriétaire en fait. oui, mais Donc, j'avais vous vu, connaissez pas. une dame et j'avais donné des vers de palmier justement aux poules. J'avais eu l'autorisation à deux reprises D'accord. parce que j'avais en fait dépioté des palmiers qui étaient morts D'accord. par le sphinx. Je vous filme pas, vous inquiétez pas. Merci. Et donc j'avais vu une dame là-bas et je lui avais dit est-ce que je peux donner des vers de palmier, parce que voilà, il m'avait dit oui, il n'y a pas de souci, allez-y, donnez. Donc D'accord. j'étais venu 2 fois. On a une chaîne YouTube avec mon fils qu'on partage, Bonjour. qui fait 14 000 abonnés. Ouais, On a beaucoup de vues sur ces chaînes. d'accord. Aujourd'hui, on lance une grande campagne de visite de poulailler de quartier de ville. D'accord. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous faire la visite, nous parler un peu de votre poulailler, Alors, ici, si c'est ça pas vous mon dérange pas? poulailler, D'accord. monsieur. Par contre, j'ai entendu que vous disiez que le coq peut être dérangeant. Effectivement. Oui. Pour l'instant, personne ne s'en est plaint. Non, mais pas Plutôt du les tout. gens sont contents, les enfants aiment Moi, venir nous ici on au adore, vous grillage. savez, on a eu beaucoup D'accord. de poules et on explique objectivement. Très bien. Après on va donner les particularités de chaque poulailler. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on aurait aimé avoir une petite visite guidée, Alors, savoir moi, je suis comment pas la ils sont nourris, propriétaire. savoir comment vous Le voyez. propriétaire c'est un monsieur, pour l'instant il ne sera pas disponible. Mais bon, après elles sont nourries avec du grain, elles sont nourries aussi avec des restes de légumes, C'est des votre famille ou épluchures. pas Oui, c'est ma maman et mon c'est beau-papa. Voilà, Voilà, c'est c'est votre pour ça que mère je que connais. j'avais vue. Certainement, c'est probable, une petite dame brune avec des cheveux Voilà, courts. exactement. C'est ça. Donc Voilà. elles sont en liberté. Je pourrais même vous montrer les vidéos de l'année dernière où je donne, ou même je crois qu'il y a quelques mois où je donne les vers de palmier, que je suis ici, D'accord. et je vois même votre mère qui est Oui, au oui. loin bien sûr, D'accord, très bien. et Bon, qui écoutez, m'avait moi, donné son accord. Donc ça serait avec grand plaisir si je pouvais partager justement Alors, ça, cette petite expérience j'en de... parlerai au propriétaire directement. Je ne pense pas que ce soit infaisable, mais bon, on verra bien. Et après, pour le reste, comme je dis, voilà, elles sont nourries avec du grain, avec des restes quand on Ouais, cuisine, bien lorsqu'on sûr. cuisine. Oui, tout à Elles fait. mangent de tout, de toute façon, voilà, c'est omnivore. Hein. Donc le Et- coq, moi c'est la première fois que je le vois. Ouais. Il est pas vieux lui, le coq. Mais de toute façon, ils sont à peu près tous de la même génération. Parce qu'il n'y hein. avait pas de coq avant. Un an près. Il est arrivé après le coq. Voilà, il est arrivé après. Voilà, il c'est est ça. arrivé un petit peu après, je crois, mais bon, pas longtemps après. Après, bon, voilà, c'est vraiment pour avoir un univers un petit peu équilibré, parce que des poules sans coq, c'est pas du tout la même chose. Pour l'instant, on fait pas de poussins, on n'en fait Oui. pas.
Voilà, c'est vraiment des poules pondeuses, hein, c'est vraiment pour avoir des œufs frais. Oui, exactement. Et puis pour manger de la qualité. Donc en fait, juste une petite chose, si je pouvais après par la suite avoir l'accord de votre maman pour voir un peu le poulailler, la petite cabane, la petite abri, comment est-ce qu'elle le désinfecte, ce qu'elle donne à manger, ou voilà, est-ce qu'il n'y a pas de prédateurs parce qu'on voit aussi pas mal de buses. Et après, comment est-ce que vous compensez le manque d'herbe par, je sais pas, peut-être des déchets de poireaux, des déchets de tout un tas de choses comme ça. Tout ce qui est, tout ce qui est Les déchets vers, des- parce que je pense qu'elles des surexploitent, légumes. elles Ah, elles exploitent surexploitent en ça. fait. Après, elles ont aussi Et d'autres après, vous endroits là-bas parce qu'on peut ouvrir. Ah, encore vous avez plus des grand. zones que vous Voilà. laissez repousser, c'est ça? On peut ouvrir plus grand. On laisse repousser. Vous voyez là-bas, c'est plus vert, c'est plus beau, c'est plus joli. Ah voilà, ça On c'est on bien, leur ça ouvre vous êtes bien là-bas. organisé là. Voilà, non, ils font ça bien, ils font Ouais. ça bien. De toute façon, c'est voilà, les œufs, c'est uniquement pour nous. Il n'y a pas de menti, il n'y a pas Non, de, mais on est il d'accord. n'y a pas de dons. Comment est-ce que vous désinfectez? Est-ce Alors que vous ça, avez je de la peux pas terre vous de dire. diatomée, de la cendre, etc. Est-ce que- Tout ça, je peux pas vous dire. est-ce qu'elles sont C'est pour vermifugées ou... Moi, je peux pas vous dire Ouais, ça. voilà. Voilà, je sais Bon, rien. mais écoutez, de toutes les manières, dans un second temps, on fera comme ça. En tout cas, merci de m'avoir présenté. Il y a pas de Je ne vous souci. mets pas sur la vidéo, mais Non. merci de m'avoir présenté Du- succinctement le poulailler. Du moment, voilà, que ça Pour reste nous positif. on fera le débrief. Voilà. Ah oui, oui, Ça reste positif. très c'est ce positif. qui est- voilà, parce qu'après, c'est pareil, c'est vraiment une petite attraction. On voit les enfants qui Mais passent, à bien chaque fois, ils sûr, mais bien s'arrêtent. sûr, Ils c'est aiment bien nous donner génial. des miettes de pain. Mais c'est ça, exactement. Même les miens profitent, ils adorent aller ramasser les C'est œufs. fantastique pour les Voilà, enfants. faire des omelettes, Ouais, casser c'est leurs propres génial. œufs. Voilà, c'est Ouais, les poules, les prendre, leur Direct, faire des câlins, c'est voilà. tellement attachant et du Et producteur agréable. au consommateur. exactement. Voilà, et c'est de bonne Super. qualité. Bon, Bon, en tout cas, je vous remercie. On va faire un petit débrief et puis j'essaierai de revenir à l'occasion, très bien. si vous me le permettez, pour Là, y a qu'elle me pas de fasse une problème. petite visite guidée. Moi, je vais en discuter avec eux. Oui, Et vous puis, leur si je dites vous, celui à votre mère, celui qui est venu Donner mettre des verres D'accord. de palmier. Très bien, je lui Voilà. dirai. J'en avais une Très bien. trentaine. Très bien. Merci On fait beaucoup. ça. Si je vous revois, je viendrai vers vous. Merci encore. Très C'est bonne Louis, journée. moi. Au revoir. Merci, Louis. Moi, c'est Liliana. Enchanté, Liliane. Enchanté. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au plaisir. Voilà, donc c'est tout dit dans cette première petite vidéo, cette première phase. Donc on en a appris quand même pas mal. C'est que là, dans ce grand poulailler quand même de ville, vous avez une zone qui est laissée, j'allais dire, en repos, hein, en quoi? Comment est-ce qu'on peut dire? En terrain, Creuse, là, tu vois. voilà, pour que l'herbe repousse en friche. Ouais. En friche, hein, on laisse le terrain en friche pour que l'herbe repousse. Donc ils ont fait 2 zones en effet. Et là c'est intéressant pour que la poule puisse se nourrir d'herbe. C'est primordial ça pour la qualité des œufs et pour la bonne santé des poules. On voit des petites poulettes là comme ça, qui sont un peu déplumées, mais c'est normal, elles changent de plume aussi, hein. Ou alors elles se sont fait attaquer. Ah, on a un coq, ça c'est la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui on a un coq, on ne peut pas rentrer pour le moment, mais on va vous faire la suite de cette vidéo. Et puis on a quand même une grande aire pour pouvoir quand même se batifoler, une grande aire où les poules sont pas du tout malheureuses, regardez. Donc c'est très bien, très bien, avec des œufs qui sont juste pour la consommation personnelle, avec des enfants aussi qui sont là, qui forcément sont enchantés d'avoir des poules et ramasser les œufs, comme on connaît. Donc très intéressant celui-là. Cette zone en effet où l'herbe repousse, et là où vous avez ce grand terrain où malheureusement pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas d'herbe, il n'y en a jamais eu. Bon, ensuite il nous reste plus qu'à... Ouais, il ne nous reste plus qu'à savoir comment est-ce qu'ils s'en occupent, comment ils font pour désinfecter les poulaillers, est-ce qu'il n'y a pas des attaques de buses, parce que des buses, j'en ai vu pas mal, on en a pas mal dans le ciel, hein, des buses de ville, hein, de campagne, on va dire. Donc comment est-ce que c'est géré? Les abris, est-ce qu'il y a du foin, est-ce qu'il y a de la paille, est-ce qu'il y a de la terre de diatomée, qu'est-ce qu'ils donnent comme grain, etc. parce qu'ils donnent des déchets. Donc tout ça on vous en parle dans la seconde vidéo qui va suivre et qui va être rattachée à cette présentation. Allez, il y a le soleil et puis on va filer au second poulailler. On reste sur Bruges, sur la commune de Bruges, dans Bordeaux Métropole, et on va partir dans un endroit assez sympathique, un petit peu à la sauce ménagerie. Tu vas voir Maxime, je pense que ça va être très intéressant parce qu'il n'y a pas que des poules il me semble. Allez, on y va. Ouais, mais juste, Oui, est-ce que le mot de la coq, fin. Ouais, est-ce que le coq c'est lui qui chante à chaque fois qu'on rentre?
Alors je sais pas, mais non, nous on l'entend pas d'ici. Hein. Mais il y avait un coq. Ouais, mais on va y aller justement. Allez, je te montre. Et puis le coq, pour l'instant, ils font pas de poussin. Mais ça veut dire que s'ils font pas de poussin pour l'instant, parce qu'ils ont pris un coq, ça veut dire qu'ils feront sûrement des poussins, parce que le coq, il est pas là pour rien. Allez, on est parti, pas que pour chanter. Sur ce, mesdames, messieurs, la suite au prochain épisode. Et le prochain, c'est aussi un superbe poulailler qu'on va vous montrer, même encore plus fourni. Allez, on est parti. Allez, on est parti. Le propriétaire a bien voulu nous laisser rentrer dans ce poulailler à Bruges-Tasta, dans Bordeaux Métropole. Et on a 5 minutes. On va finaliser la vidéo que je vous avais faite, et notamment aussi la vidéo avec les verres de palmier. Donc Maxime est là. Salut Maxime, tu remercies le monsieur. On a 5 minutes. Il va pas vouloir apparaître sur la vidéo. Il va nous montrer un petit peu la particularité de ce poulailler, puisque aujourd'hui on a un poulailler, comme je vous l'avais dit, avec une grande zone là, une grande aire complètement défrichée, et un petit enclos qui sont mélangés apparemment, où on peut les localiser à la fois ici et à la fois là. C'est ça, monsieur? Oui. Voilà. Je referme. Alors, là, on s'aperçoit qu'il y a un pas coq. agressif. Nous, on a plein de questions. Alors, Maxime, tu vas me filmer parce que j'ai plein de questions au monsieur. Tu vas ne pas filmer monsieur. Tu vas juste récupérer les informations qu'il va nous donner. Cher monsieur, merci tout d'abord. Je voulais savoir, déjà, pour quelle raison vous avez un poulailler en plein cœur de Bruges? C'est très simple parce qu'on a toujours eu des poudres ici. On les met à part, on les met à côté. Donc, vous les mettez à côté? Voilà, quand elles couvrent, on les sépare. Et bien voilà. Alors, quand elles couvrent, donc vous faites des petits poussins ou pas? Ah oui, l'année dernière, il y en a eu, oui. Alors, ce qui est génial, c'est que je n'avais pas lancé la vidéo, je vais essayer de faire très vite. Donc ici, on a des attaques de renards, même dans les poulaillers de ville. On n'a pas d'attaque de buse, mais de renards, en effet, puisqu'avant, ici à Bruges, c'était des grands maraîchers. Donc, monsieur a toujours m'expliqué qu'il a toujours eu des poulaillers, pour la joie aussi des petits-enfants qui arrivent derrière. Ici, c'est pour couver. Il utilise la terre de diatomée et la cendre pour désinfecter. Il n'a pas eu de soucis avec ses voisins, mais il s'étonnera pas si, en effet, il a un retour de voisinage qui lui disent que le coq pose souci, n'est-ce pas Maxime? Parce qu'on ne sait jamais. Deux zones qui sont ici, une zone avec un peu plus de végétaux, d'herbes ou de mauvaises herbes, mais qu'ils ne laissent pas en jachère. Donc les poules vont et viennent où elles veulent, sur même ce grand terrain qui est défriché, hein, on va dire, qui est à nu. Et ils disent que non, ils ne laissent pas reposer le terrain ici. Et les poules, en effet, ont du grain, du maïs concassé uniquement, et pas du grain pour poules pondeuses. Voilà, écoutez, on a fait le tour, pas d'attaque de buse, et on va regarder vite fait ce petit poulailler très mignon ici pour couver. Vous voyez, vous avez de l'eau ici, là, toute la famille s'en occupe. Là, vous avez en effet une famille qui appartient au monsieur qui a un certain âge et qui m'explique l'histoire de Bruges. Et ici, vous voyez, regardez ce petit poulailler, il y a une poule qui est en train de pondre et vous avez des œufs. Alors ça, c'est à l'époque, on mettait aussi des faux œufs. Vous voyez, ce sont des œufs en plastique pour inciter les poules, en résine, pour inciter les poules à venir pondre. Et là, vous en avez une qui ponde. Et là, vous devez avoir un œuf tout chaud qui vient d'être pondu. Donc terre de diatomée, vous voyez, et cendre, en effet, pour désinfecter et protéger des parasites les poules. Sur ce, on va s'éclipser parce que le monsieur n'avait que 5 minutes et on a dépassé, je pense, c'est les 5 minutes. Ici, on a une belle protection contre les prédateurs, contre le renard, puisque le renard sévit. Il n'est pas loin, il y a des petites forêts autour de Bordeaux Métropole, autour de Bruges. Il y a des marais et des petites forêts. Et donc voilà Maxime qui est très heureux de découvrir ce poulailler de ville qui est très intéressant parce qu'il est relativement grand. Vous voyez, il y a beaucoup de terrain. Sur ce Maxime, on va y aller. Merci mille fois monsieur, merci pour tout. Et si j'ai encore des verres de palmier, je vous les amènerai. Oui. N'est-ce pas? Je les déposerai là au bout. Voilà, avec grand plaisir. Merci de m'avoir ouvert et fait visiter ce petit poulailler de ville qui finalement n'est pas si petit que ça parce que les poules peuvent batifoler. Moi, je trouve qu'il y a quand même un plus grand enclos qu'il devrait avoir de poules. Il y a trop de poules pour
Trop d'espace en fait, il y a pour les poules. Alors toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce poulailler, puisqu'on va y aller et on va Il y le a quand prendre. même des attaques de renards. Alors que Ah ouais, alors un poulailler de ville avec des attaques de renards, ça c'est incroyable. Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît. monsieur, s'il vous plaît. Vous en avez eu déjà des attaques de renards ou pas? Eh oui. Une seule en combien de temps? C'était rare quand même. C'est rare. En fait, cette semaine-là, ils en avaient fait quand même au bourg de Bruges. Ah oui. Chez un collègue. Et alors, sur la zone de maraîchage des usines, de Bruges des usines, vers les conteneurs là-bas. Alors là-bas, Et oui, parce que vers les containers, il y a quoi? C'est de la nourriture, c'est... il y a beaucoup. Il y a des poubelles, il y a tout ça. Il n'y a pas que ça, il y a que c'est le fagnas, il y a beaucoup de terrains abandonnés. Ah, c'est ça. Alors, là-bas, Mais le renard pullule de toutes les manières en France. c'est incroyable. Voilà. Et il n'est pas chassé. Pas assez. Il est considéré comme espèce nuisible aujourd'hui. C'est quand même incroyable, un renard considéré comme espèce nuisible parce qu'il prolifère de partout, il n'y a pas de prédateurs. Il y en a trop. Voilà. Et donc après, ça envahit aussi les villes. Dès qu'il y a des petites forêts aux alentours, et ben, ça vient chercher de la nourriture facile chez les poules. Parce que là, il est passé à travers les grillages, j'imagine. Oui, oui, oui. C'est ça, hein? Mais je reviens sur la gêne que peut occasionner un coq. Alors, je m'attends qu'un de ces jours, Oui, parce que bon, il y a des gens qui voyagent, il y a des nouveaux arrivants. ouais, tout c'est ça. Que le coq, ça Alors, gêne. après, comment on réagit Il y a des on gars fait de la ville qui viennent s'installer, de la grande ville ou pas, pour avoir, je ne sais pas, Et qui tolèrent rien. ouais, qui tolèrent rien, c'est ça. Mais après, je Bon, trouve qu'ils chantent pas ça beaucoup, va être- là, ça va. Là, oula, il est plus sain le matin à 4 ah oui, heures, oui, oui, là. c'est ça. Attends. C'est ça, c'est ce qui gêne. Et C'est le vous, matin. vous connaissez le poulailler, la ménagerie qui a pas du producteur de vin, mais du revendeur de vin qui se trouve à Bruges, pas loin d'Exalab, à Bruges, côté avenue du Général de... Oui, avenue de l'Europe. Le gars du vin, c'est Le- Lillet là-bas. Voilà, Lillet. Et bien lui, il a 4 ou 5 coqs. Ah bon, Et il avait des oies, 5 coqs, alors qu'il y a très peu de poules. on les entend. Moi, quand j'allais au Non mais laboratoire, c'est le 5 coqs, c'est délirant. matin, je les entendais chanter. Merci infiniment pour tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne continuation. Et longue vie à tout le monde. Sur ce, Bonne journée. on va faire un petit débrief. C'est intéressant après. Alors on va se faire un petit débrief aujourd'hui. Ce petit poulailler qui est relativement grand, on va dire. Il me tenait particulièrement à cœur parce que je l'ai trouvé en fait en allant voir une copine qui était dans le coin. Et c'est à celui que j'ai donné, c'est à celui-ci que j'ai donné mes vers de palmier. Donc au final, vous voyez, on a apporté de la nourriture à un poulailler et il me tenait vraiment à cœur de le visiter en second lieu, en deuxième lieu, j'allais dire, pour vous montrer un petit peu la particularité de ce poulailler. C'est intéressant de voir que dans Bordeaux Métropole et notamment dans les villes limitrophes de Bordeaux comme Bruges, Ézines, Blanquefort, vous avez des grands maraîchers, vous avez des grands terrains, vous avez des terrains agricoles. Et avant, les gens avaient énormément de terrains, de grands terrains, donc ils avaient tout un tas d'animaux. Et je pense que le monsieur a fait perdurer ce poulailler, en effet, parce que c'était une tradition, c'était une habitude. Et comme il avait encore du terrain, il y a mis en effet des poules pour la grande joie de toute la famille. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez la particularité du poulailler de ville, c'est qu'il faut alterner avec quand même des zones, je pense, à mettre en friche pour que l'herbe repousse. Ça, c'est très important quand on a des terrains. C'est ce qu'il n'a pas fait là, le monsieur. Je trouve ça dommage parce que en fait, sur le terrain où vous voyez qu'il y a un petit peu de végétaux et d'herbes, c'est pas du tout de l'herbe, ce sont des mauvaises herbes. Donc les poules n'ont pas d'herbe à brouter, à picorer, j'allais dire. Et je pense que ça, c'est un manque nutritionnel fondamental. Ensuite, le monsieur ne donne pas de grain. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'en donnait pas du grain complet pour poules pondeuses. Donc vous voyez, il y a déjà ce manque-là.
même si on donne beaucoup de déchets, on essaye de varier les déchets, on essaye de donner des coquilles d'huîtres qu'on cassait, on essaye de donner des carapaces, comme je vous l'ai montré sur la vidéo précédente, des carapaces de crevettes quand on en mange. Je pense qu'il y a quand même des manques nutritionnels pour les poules. Ensuite, vous voyez bien que malgré que l'on est dans un poulailler de ville, il peut y avoir des attaques de prédateurs. Ici, vous avez du fait de la proximité de forêts, de grands pâturages aussi, vous avez les renards qui s'aventurent. Ils viennent jusque dans les villes, les renards. Ça, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que déjà, ils pullulent et parce qu'ils recherchent de la nourriture facile. Et forcément, dès qu'ils voient un poulailler de ville, elles vont être la proie. Et le monsieur me disait qu'il a perdu 10 poules il y a 4-5 ans. 10 poules par le renard. C'est incroyable. D'où la nécessité de faire des enclos. Et aussi, j'ai remarqué que même dans les villes, vous avez des buses, vous avez des faucons, vous avez voilà, tout un tas de rapaces également qui survolent les zones et qui peuvent vous attaquer vos poules. Donc on n'est pas à l'abri, même en ville, même clôturé, vous voyez, on n'est pas à l'abri d'avoir des attaques de prédateurs. C'est incroyable. Alors forcément, peut-être moins fréquemment, mais en tout cas, il faut s'en préserver. Une autre particularité très intéressante et qui est inhérente à tous les poulaillers en matière écologique et de protection contre les parasites et de destruction d'éradication des parasites. Vous avez vu cette terre de diatomée qui revient à la mode, énormément à la mode, alors que Maxime, voilà, va aller leur donner un petit peu d'herbe. Ça, c'est pas bête. Dans leur enclos où il n'y a pas d'herbe. Allez, tu peux aller en prendre. Fais attention de ne pas te couper. Voilà, une bonne action de Maxime qui va prendre de l'herbe pour les poules. Vous voyez. Voilà, on le fait pour l'occasion, bien sûr. Mais là, vous regardez toute cette herbe qui est fraîche. Et Maxime va aller en donner. Tu peux aller faire 2-3 allers-retours. On a un petit peu de temps. Je reviens sur cette terre de diatomée qui est vraiment universelle et fantastique. En matière curative et préventive sur les poux, on en badigeonne un petit peu tout autour du poulailler. On en met sous les caisses, sous la paille pour la ponte. Et vous avez vu ce petit enclos, bon, qui paye pas de mine, mais qui fait son boulot pour que les poules soient tranquilles dedans. La seule chose, c'est que j'imagine qu'en plein été, avec un petit abri en tôle, j'imagine que ça doit être le cagnard. Bon, l'eau n'était pas très propre, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur les poules? J'ai remarqué une chose, c'est que j'ai l'impression quand même, après tout ce qu'on a dit, que les poules manquent peut-être un peu d'éléments nutritionnels, d'éléments fondamentaux, j'allais dire, en matière de nutrition, d'apport nutritionnel peut-être, par le manque d'herbe et par le manque peut-être de grains pour poules pondeuses. Est-ce qu'il peut compenser, fais attention Maxime, t'es quand même, est-ce qu'il peut compenser ça d'une autre manière avec des déchets? J'en suis pas convaincu. On a peut-être des poules un petit peu défraîchies aussi. Peut-être que c'est la cause de ce manque d'apport. Je ne sais pas, vous m'en direz ce que vous pensez. C'est vrai que c'est dommage. Il y a une chose qui est très dommage, c'est qu'il y a une grande zone, une grande aire pour batifoler, pour que les poules batifolent, un grand terrain, j'allais dire, dans ce poulailler de ville. Mais par contre, il ne met pas en jachère, il ne laisse pas en repos les terrains pour que l'herbe repousse dessus. Donc écoutez, c'est une bonne chose. On va finaliser cette vidéo avec Maxime là, qui est en train d'amener de l'herbe fraîche à ce poulailler. C'était très très intéressant. Un monsieur d'un certain âge, vous avez constaté un monsieur d'un certain âge qui a beaucoup d'expérience de vie et qui a beaucoup de vécu, surtout à Bruges, qui était vraiment une ville campagne. Et donc quand les villes campagnes, quand ces zones-là autour des grandes villes comme Bordeaux s'urbanisent, eh ben on a quand même encore les maraîchers qui subsistent, des forêts qui sont préservées, qui subsistent, et forcément toute une prédation qui arrive. Vous voyez là, Maxime fait une bonne chose, puisque en fait le monsieur
m'a jamais interdit de venir nourrir ses poules avec des déchets en tout genre, et ben vous voyez toutes ces poules qui sont affamées d'herbe et qui vont bien en profiter aujourd'hui grâce à Maxou. Maxou, merci. Vous voyez, il y a de l'herbe partout. Là encore, peut-être que les propriétaires pourraient venir prendre de l'herbe qui est à foison ici. Regardez-moi ça, pour donner un peu aux poules. L'herbe, c'est très très important, vous le savez. Et sur ce, on va clôturer cette vidéo avec le nourrissage des poupoules avec Maxou. Merci en tout cas à eux pour cette vidéo sympathique. C'est vrai que j'étais en train de filmer et en fait ça ne filmait pas. J'ai dû reprendre en fait tout ce qui avait été dit. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis donnez-moi vos avis en commentaire parce que c'est important d'avoir vos commentaires sur, et votre opinion sur des poulaillers de ville. Est-ce que vous feriez comme on vient de le décrire si vous aviez un poulailler de ville? Et qu'est-ce qu'il manque à vos yeux? Quelles sont vos impressions là-dessus? Et nous, on va continuer avec la ménagerie qui se trouve à Bruges centre. On a une grande ménagerie sur des grands terrains d'herbe. On va vous montrer ça, c'est formidable. Et il y a une grosse particularité là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que des poules, il y a aussi beaucoup d'autres animaux. Je pense qu'on a là un propriétaire qui vient de la campagne et qui a voulu faire un transfert de ce qu'il avait à la campagne en pleine ville. Sur ce, mesdames, messieurs, on va laisser les poulettes déguster leur brin d'herbe et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, et merci Maxime. Et Maxime, il se cache. Voilà, Maxime, il participe au moins au nourrissage. Oh, regardez-moi ça. Ça, Maxime, il participe au nourrissage des poulettes avec de l'herbe. C'est génial. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait peine de ne pas les voir avec de l'herbe? Ben, je sais pas, c'est tout noir là, il n'y a pas d'herbe. Ouais, c'est très rocailleux, il n'y a pas d'herbe. Allez, en tout cas, là, elles vont en avoir pour leur compte. À très vite.